disais que je suis revenu et que j'espère que ça allait bien se passer cette fois-ci. On a fait une tentative tout à l'heure et on a dû être interrompu par une mauvaise connexion, par la pluie. Comme je l'avais dit, il y a quelques jours, je crois il y a une semaine, que j'allais faire une vidéo en fin d'année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Mais c'est ce que je fais, hein. Donc en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Je salue déjà ceux qui sont connectés, qui sont revenus. Euh, donc, je sais que l'année a été difficile pour beaucoup de personnes. Euh, Difficile pour moi, difficile certainement aussi pour des millions et des millions de personnes à cause de la situation sanitaire, hein, qui n'est pas géniale pour l'humanité. Mais bon, c'est une épreuve. Et en commençant ma nouvelle lecture biblique pour une année, je me suis attardé sur le premier et le deuxième chapitre du livre de Job, où j'ai pu constater ce que je pourrais appeler l'astuce du diable concernant le croyant qu'il n'aime pas. Et on constate que le diable, il se présente devant Dieu pour pouvoir accuser les croyants, puisque dans l'Apocalypse, il est question qu'il est l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire de nous-mêmes, de nos frères et sœurs. Et euh, nous constatons comme quoi qu'il pousse, on va dire entre guillemets, Dieu, parce que personne n'a d'influence sur Dieu, mais il pousse Dieu d'une certaine manière à déchoir Job de sa bénédiction. Et euh, il a une manière dans son astuce. J'ai constaté trois choses dans ma lecture. C'est que la première, c'est que Job se voit donc attaqué par Satan de trois manières différentes. La première, c'est que Satan s'attaque à ceux que Job aime. Et il est évident que si Satan agit de la sorte pour Job, c'est de la même manière qu'il agit pour nous en tant que croyants. À partir du moment qu'on a choisi l'intégrité, la justice et Jésus-Christ surtout, donc il est évident qu'il n'est pas content. Et donc, ce que nous aimons pourrait être quelque chose de matériel. Ça pourrait être aussi, bien sûr, l'argent, donc notre maison, une voiture ou autre. Et évidemment, donc, si notre cœur est attaché à ces choses-là, ben Satan va toucher à ces choses pour que nous puissions, je vais dire, soit maudire Dieu, soit abandonner la foi ou autre. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est que le diable, il touche ceux que Job aime, pas ceux qu'il aime, mais ceux qu'il aime, c'est-à-dire ses proches. Et on a constaté que dans son astuce, dans sa tactique, il a attaqué en fait ses enfants. Et pour nous, ce sera ça. Quand le diable ne peut pas nous descendre nous-mêmes, il va nous attaquer par nos enfants pour nous décrédibiliser, en fait, pour nous rendre nuls dans notre témoignage et donc pour nous affaiblir surtout. Et donc là, il n'a pas il n'a pas réussi dans l'attaque des biens à faire Job abandonner la foi. Il n'a pas réussi dans l'attaque de ceux que Job aime à faire Job abandonner la foi. Et là maintenant, il va toucher Job en personne. Vous voyez, après avoir touché ce que Job aime, il touche ceux que Job aime et après, il touche Job lui-même. Vous voyez donc la progression dans son astuce, dans sa tactique. Et je voudrais partager cela avec vous simplement pour vous dire comme quoi que euh, la vie chrétienne, évidemment, n'est pas facile. Et malheureusement, il y a des prophètes et je veux dire, des apôtres qui se sont autoproclamés et puis qui parlent, excusez-moi, qui présentent l'évangile comme étant donc quelque chose de hyper cool, hyper facile, où le croyant, il a la victoire sur toute chose. Et quand nous analysons la parole de Dieu, par exemple, quand nous lisons dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons des serviteurs de Dieu attaqués par la maladie, excusez-moi, nous les voyons attaqués dans leur corps, nous les voyons attaqués dans leur ministère. Et donc tout cela contredit, je vais dire, ces théories
de l'évangile, de prospérité, de guérison, de non-malades, de ceux qui se disent enfants de Dieu. Alors, je voudrais quand même vous rappeler que mais malheureusement, même si nous souhaitons les vœux les meilleurs, et c'est ce que je vous souhaite, comme dit l'apôtre Jean, il dit, ben, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Moi, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous et j'espère que le Seigneur réalisera cela pour tous ceux qui regardent cette vidéo en direct déjà et pour ceux qui regarderont dans l'avenir cette vidéo. Donc tous mes voeux de bonheur, tous mes voeux aussi donc de réussite, mais surtout mes voeux de bonne persévérance dans la grâce de Dieu et dans l'amour de Dieu. Et il est évident que quand on dit que nous aimons Dieu, nous devons aimer nos frères, aimer nos sœurs, aimer notre prochain, qu'il soit frère ou pas. Nous devons aimer nos semblables, nous dit la parole de Dieu, parce qu'il est impossible, dit Dieu, que nous puissions l'aimer lui que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons pas aimer ceux que nous voyons. Donc, vraiment, amour, paix, unité dans les églises et aussi dans le monde, mais aussi dans les familles, mais surtout aussi consécration totale au Seigneur Jésus-Christ. Avec cette pensée que je n'ai pas développée, peut-être que ce sera l'objet de messages un jour à l'église d'Ajoupa-Bouillon et donc en direct d'Internet, n'oubliez jamais que l'astuce du diable est d'abord de nous attaquer justement en touchant ceux que nous aimons. Deuxièmement, de nous attaquer en touchant ceux que nous aimons. Et troisièmement, de nous toucher justement nous-mêmes en personne dans notre corps pour nous faire abandonner la foi. Je vous souhaite une bonne persévérance dans le Seigneur, que la grâce de Dieu vous accompagne et que vraiment nous puissions vivre énormément d'expériences sur Internet pour ceux qui ne me connaissent pas mais qui me suivent par Internet. Et puis à mes frères et sœurs donc de l'Église évangélique baptiste d'Ajoupa-Bouillon, donc aussi que nous puissions vivre des bons moments ensemble, des bonnes choses ensemble, donc chrétiens dans la même assemblée. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2021 par la grâce de Dieu, sous le regard de Dieu, en compagnie de Dieu, avec Dieu. Et comme je le dis souvent, eh bien, plus force en Jésus pour l'année 2021. Plus de force dans le Christ Jésus pour l'année 2021. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très, très bientôt. Donc, en direct ou à l'église pour les frères et sœurs de l'église baptiste d'Ajoupa-Bouillon et pour les internautes mais sur le net aussi. Soyez bénis. Que Dieu vous garde en toutes choses. Bye.